Allez, coucou à vous, je suis Pascal, médium Shining, et j'ai été chercher le questionnement pour cette année et début d'année 2022, donc je parle bien du début, à savoir qu'est-ce qui vient vers nous, qu'est-ce qui va nous être apporté d'énergie et peut-être travail, je ne sais pas, on va voir en découvrant ensemble les jeux. Alors, vous le savez bien que il faut prendre les choses non pas au premier degré, mais vraiment au dernier degré et ne pas vous prendre la tête, surtout pas si cela ne correspond pas et si cela ne vibre pas, comme on le dit souvent. Laissez tomber et peut-être qu'une autre fois ça vous parlera. Voilà, nous allons commencer par le premier tas. Mais pour cela, je suis persuadée que vous avez sûrement pris votre temps de faire pause et, euh, et de choisir entre le tas 1 à gauche, 10, et le tas 2 à droite, 6. Voilà. Donc vous faites pause et puis on se retrouve pour le tas 1. Merci. Allez, le tas 1, bonjour à vous. Alors, qu'est-ce qu'on aurait envie de dire avec ce joli jeu? Peut-être que celle-ci nous amènera de nouvelles aventures, j'ai envie de dire, de nouveaux projets. Et, euh, et j'ai envie de rajouter, euh, ne pas se laisser emporter par la folie du moment, mais voir toutes les possibilités, bien concrètement, en étant bien ancré, en étant solide et en regardant tout autour de nous toutes les possibilités pour pouvoir avancer. Le fou ici, comme l'indique son nom, il peut être fou raisonné, mais fou déraisonné. Je ne sais pas ce qui vous sera proposé, mais là on pourrait dire que j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller vers le monde, de découvrir quelque chose de nouveau. Aurais-je envie de déménager? Sûrement. Aurais-je envie de découvrir un nouveau travail? C'est fort possible. Ai-je envie d'aller à la découverte de quelqu'un ou alors de moi-même? C'est aussi fort possible. Le fou, c'est un imaginaire. Il n'a peut-être, et je dis bien peut-être, il n'a que quelques attaches. Mais c'est pas, comment je vais vous dire ça? Il peut avoir, je vais vous donner un exemple. Il peut avoir sa famille, bien là, bien concrète, mais c'est un indépendant, c'est un rêveur, mais un rêveur qui a besoin d'évasion, d'indépendance. Et cette énergie-là, ce que vous amène ce début d'année 2022, c'est toute cette énergie de découverte, d'envie d'aller voir du paysage, envie de mettre des choses à plat, des choses nouvelles, oui, mais il faut que ça soit concret. Vous voyez, parce que dans cette carte, il y a quand même un petit hic, et il faut le dire. Le fou, lui, si vous le voyez, ici, c'est un corbeau, il est libre de voler là où il a envie. Voyez? Mais il faut, comment je vais vous dire ça? Euh, Comment je pourrais vous dire ça? On peut pas, voler comme ça au hasard. Il faut vraiment, euh, on a des acquis, ok, mais on ne peut pas d'un seul coup tout balancer, voilà, sur un coup de tête, parce que ça me plaît plus, parce que ça, je ne veux plus. Voilà. Le fou, lui, il faut le raisonner un peu. Vous voyez, il faut le calmer, parce que il aura vraiment envie de prendre la tangente, hein. C'est comme ça qu'on dit. C'est un peu un animal sauvage.
Voyez, un peu comme ce corbeau. Allez, on continue. Alors, hop, vers quoi vous allez? Qu'est-ce que vous apporte 2022? Waouh! Du soleil, du rayonnement, des choses très masculines, je dirais. Vous voyez comme ce fou, lui, représente aussi cette action qu'on fait dans l'impulsivité, ça c'est vrai, mais il représente aussi ce masculin-là qui, allez, c'est bon, moi, je me casse pas la tête, je me casse. Eh bien, le soleil, lui, représente aussi ce masculin chez vous. Il est l'enthousiasme, il est le bonheur, il est la chaleur, il est le rayonnement et l'union vers les autres. Mais avant d'aller vers les autres, il faut qu'il rayonne pour lui-même. Voilà ce que 2022 dit: rayonne pour toi, intérieurement, va chercher ton rayon de soleil, va chercher dans ta profondeur, comme là on le voit, on a un corps nu, et ces corps nus, eux, ne cachent rien. En vous, vous avez tout ça, vous avez tous ces rayons. Et 2022 va vous proposer non pas de les garder pour vous intérieurement, mais d'aller les émaner, d'aller réchauffer, d'aller concilier l'extérieur avec l'intérieur. Là, vous me direz, pour l'année prochaine, c'est quand même un gros travail. C'est pas rien à faire, c'est vrai, ça je l'avoue. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire encore pour cet oracle? Bienveillance, s'il vous plaît, bienveillance et empathie. Ce sont deux mots qui sont réunis rien que pour vous, pour ce début d'année 2022. C'est-à-dire que soyez, comme je le dis souvent, soyez le premier servi. Avant de donner aux autres, nourrissez-vous d'abord et ensuite vous pourrez nourrir les autres. Nous allons aller ensuite, eh bien, je vous la fais voir parce que celle-là, vous l'avez jamais vue encore. Assimiler le fruit de ses expériences. Allez, je vais revenir sur ma première carte. Comme ça, vous allez comprendre. Ces deux cartes associées font référence à vos acquis, à vos expériences de vie. Assimiler le fruit de ces expériences, c'est que normalement, toutes vos expériences passées vous ont enrichi, vous ont nourri pour pouvoir évoluer tardivement, plus tardivement, pardon, plus tardivement, et de vous servir de vos expériences passées pour pouvoir grandir. Voilà. Le cavalier, lui, vous voyez, il avance et il se sert et il n'oublie pas toutes les expériences qu'il a vécues pour pouvoir s'en servir et partir. Partir vers une conquête, mais vers quoi? Vers quoi, en ce début d'année, vous allez partir? Évoluer vers quoi? Ça, c'est vous seul qui le savez. Je vous ai tiré un oracle de terminaison pour terminer ce jeu de qu'est-ce que nous amène l'année 2022. C'est
Soyez attentif. Reliez-vous à votre chakra du plexus solaire et visualisez une lumière jaune. Je vous la mets là. Vous voyez comme les choses sont bien faites. Vous serez aussi plus attentif à ce qui se déroule présentement dans votre vie. Vous avez trop d'objectifs et vous n'allez pas au bout de vos projets. Vous devez prendre une décision. Je vous remets celle-ci, puisque ça fait écho avec cela. Servez-vous de vos expériences, je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir avancer. Avancer vers quoi? Où est-ce que vous voulez vous diriger maintenant? Est-ce que c'est un nouveau projet professionnel? Est-ce que c'est une nouvelle aventure amoureuse? Est-ce que c'est une conquête vers quelque chose? Est-ce que c'est une recherche d'approfondissement de soi? Mais vers où? Comment? Pourquoi? C'est autant de questionnements qui vous seront posés pour cette année 2022. N'oubliez pas, vous êtes une polarité masculine, donc avec un fort potentiel de réussite aussi, et de concrétisation. Donc, pour bien mener vos projets, réfléchissez tranquillement. Voilà pour ce début d'année 2022 et pour le tas 1. Merci. Allez, bienvenue, le tas numéro 2. Que nous amène cette année 2022 pour le début de l'année? C'est un renouvellement, une chance, une occasion à ne pas louper. Alors, je ne sais pas ce que vous allez, ce vers quoi vous allez, qu'est-ce que vous allez mettre en route, mais si il se présente de nouvelles occasions pour vous, professionnelles, amoureuses, d'évolution d'évolution spirituelle ou autre, c'est le moment d'oser, c'est le moment de prendre les rênes, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de faire. Pourquoi? Parce que cette roue, comme je le dis souvent, elle est en mouvement. Ce qui est en haut va en bas, ce qui est en bas va en haut. C'est toujours un perpétuel mouvement et ce que vous allez louper là ne se représentera pas de suite dans les prochains mois, il faudra attendre. Donc, je le répète, et c'est pour ça que je suis assez pressée de vous le dire, c'est que dans l'énergie qui va se présenter à vous, début janvier 2022, c'est un renouvellement, c'est une occasion, c'est la chance qui se présente et qu'il faudra saisir. Ce n'est pas rien, comme j'aime le dire. Alors, j'aime beaucoup cette carte. Force authentique. Alors, si vous êtes la représentation type de cette carte, on pourra dire de vous que vous êtes une femme sage en âge et sage en esprit, en sagesse. Ici, dans l'énergie, dans ce début d'année, il y a quelque chose, effectivement, qui arrive, mais il ne faut pas être pressé, voilà. Voyez? Alors, on va se servir de ses connaissances, de sa sagesse, de sa profondeur, parce qu'on est quelqu'un qui fait confiance à la vie. Je garde les yeux fermés parce que je sais que la vie va me présenter l'occasion, la chose, ou ce que j'attends, ou ce que j'espère. Telle la mer, j'enfante ici
pour une durée de je n'en sais rien, le projet, peut-être à laquelle vous pensez, celui-ci mettra peut-être le temps qu'il faudra, mais le temps est votre allié. Ici, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est pas de précipitation, il y aura l'occasion. Une occasion qui fera qu'elle tombera au bon moment parce que vous avez cette profondeur de... Ah, je vous lance des fleurs aujourd'hui, hein. Mais vous avez cette femme, elle est sage, je ne peux pas dire le contraire, parce que ses cheveux blancs représentent toute sa sagesse, tout son chemin. C'est une femme qui a la connaissance en elle, elle l'a en elle. Mais ici, les astres tournent lentement, mais vraiment lenteur, lenteur, lenteur. Mais elle fait confiance et elle prend son temps. Parce que plonger dans l'inconnu, voilà ce qui va nous être proposé. C'est la clé d'un nouveau départ. C'est la clé pour une proposition, quelle qu'elle soit. C'est la clé pour une ouverture spirituelle, une ouverture humaine. C'est la clé qu'il faudra prendre, qu'on vous proposera. Si vous avez cette sagesse en vous, de non-précipitation, de réflexion profonde, et de dire je fais confiance à mon destin, la clé, elle, vient ici, proposée par un jeune homme. C'est une figurine, mais c'est une énergie aussi, n'oubliez pas. Ici, quelle porte allez-vous ouvrir ? Est-ce que c'est votre propre porte à vous-même, vers une connaissance beaucoup plus profonde de soi-même, ou est-ce que c'est la porte du monde dans laquelle vous aimeriez aller ? Manifestez vos rêves. Voyez comme tout se relie. Ici, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ce que vous façonnerez en rêve se matérialise dans votre vie. Alors soyez attentifs à ce à quoi vous rêvez et concentrez-vous sur des pensées positives. Vous pourrez alors matérialiser vos plus grands rêves. Libérez-vous des obstacles sur votre chemin. C'est exactement, tout ce que disait, je ne vais pas toutes vous les faire, mais voilà, c'est exactement tout ce que représentait le tirage numéro 2. Hop. Voilà. De toute manière, avec la femme aux cheveux blancs derrière, les obstacles, elle les connaît, elle s'en sert déjà depuis très longtemps comme référence, comme appui, comme bâton pour pouvoir guider sa vie. C'est une femme qui n'a pas peur, vous savez. Et franchement, faites-vous confiance et faites confiance à la vie parce que l'opportunité, quelle qu'elle soit, je vous dis, pour 2022, en ce début, va être proposée tel un cadeau si vous savez en saisir l'occasion, bien sûr. Alors, moi, je termine ici et je vais vous souhaiter une très belle continuité. Et surtout, je tiens à remercier toutes les personnes qui mettent des pouces, qui mettent des petits commentaires, tout ça. Dites-moi dans votre évolution, qu'est-ce qui vibre en vous, partagez et moi j'y répondrai, ça c'est sûr. Ça fait plaisir, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, ça fait plaisir. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. C'était Pascal, Medium Shining. Salut!